En fait, aujourd'hui, nous allons travailler sur comment générer automatiquement le réseau hydrographique d'une localité. Alors, si vous pouvez regarder à l'écran, vous allez constater que pour démarrer cette opération, nous avons principalement besoin de deux types de données. J'insiste toujours sur les données à utiliser pour une opération. Ça, c'est une image STRM. STRM que j'ai déjà eu à dire, qui veut dire Shuttle Topography Raster Mission. Et là, ce sont les limites de notre zone d'étude. Nous sommes en train de travailler dans Wangan. Alors, comment générer le réseau hydrographique? Si vous pouvez vous apercevoir, voilà le réseau hydrographique qui est déjà à l'intérieur de cette image STRM là. Mais comment l'extraire pour obtenir des fichiers de forme de type polyline, facilement modifiable pour catégoriser et ressortir les cours d'eau principaux, comme vous pouvez constater, les cours d'eau secondaires et tertiaires. Alors, si le décor a été planté, allons-y donc dans le vif du sujet. Pour commencer l'opération, nous allons dans Outbox. Notez très bien, c'est une opération, ce sont des opérations relativement simples. Nous allons dans Outbox, Spatial Analysis Tools. Spatial Analysis Tools. Hydrologie. Alors, pour corriger les imperfections sur cette image STR1 forcément, parce qu'il y a certainement des pixels qui n'ont pas d'informations, pour corriger ces imperfections-là, nous devons d'abord passer par fill qui veut dire la correction de ces imperfections. On double-clique là-dessus, voilà fill qui s'ouvre. Input raster, c'est Wangan. Une fois introduit, il n'a rien à modifier. Nous allons travailler par défaut. On valide et on patiente. Voilà. Voilà la nouvelle raster qui se crée. Apparemment, d'aucuns diront qu'il n'y a pas de différence entre cette nouvelle raster et celle qui était là préalablement, mais ce sont des étapes à ne pas sauter. Si vous essayez de faire, vous allez constater qu'il y a une différence. Une très grande différence même à mon avis. La prochaine étape consiste dès à présent à générer le flow accumulé. Voilà. Flow direction. Je clique là-dessus. Flow direction, on introduit la raster FillTIF2 que nous avons obtenu dans l'étape précédente. Ce qu'il faut souligner, une fois la raster introduite, nous n'avons plus quelque chose à modifier. Nous cliquons sur OK. Ce qu'il faut en fait retenir dans cette opération, c'est que la donnée de sortie de l'étape précédente est généralement considérée comme la donnée d'entrée de l'étape suivante. S'il y a des modifications en ce qui concerne l'introduction des données, la machine va vous indiquer la donnée introduite. Alors, nous allons dans Flow Direction qui permet d'indiquer à la machine le sens d'écoulement des eaux. Flow Accumulation, c'est le point d'accumulation des eaux. Alors, ici, Input Flow Direction, ça veut dire introduisons la donnée Flow Direction de tout à l'heure. Là, voilà. Il n'y a plus quelque chose à modifier. Le reste est optionnel. Nous ne sommes pas obligés d'introduire une information. Nous cliquons sur OK et nous patientons. Voilà. Une fois que nous avons généré le point d'accumulation des eaux, généralement appelé résultat, nous allons maintenant passer à Conditional. Conditional qui est une opération qui permet en fait de déterminer la densité du réseau hydrographique. C'est une opération vraiment intéressante dans ce sens où ça vous permet de définir jusqu'à quel niveau de densité vous aimeriez obtenir sur votre réseau hydrographique. Nous venons alors à Conditional. Nous double-cliquons là-dessus. Input raster, conditional raster. C'est la donnée raster de tout à l'heure.
flow accumulation. SQL expression, ça veut dire plus la donnée, nous allons saisir là, value, supérieur ou égal à 150. Voilà. Plus cette valeur est faible, plus le réseau hydrographique est dense. Plus cette valeur est élevée, moins le réseau hydrographique est dense. Ça veut dire, en fonction du niveau de densité que vous voulez obtenir sur votre réseau hydrographique, vous pouvez alors paramétrer à ce niveau. OK. Input raster or constant value, c'est encore la donnée raster de tout à l'heure. Nous n'avons plus quelque chose à ajouter. Nous cliquons sur OK. Et nous patientons quelques instants. Voilà. Voilà en fait la condition. Nous essayons de décocher un peu tous les autres couches pour essayer de voir notre résultat. Voilà en fait le réseau qui commence à se dessiner. Voilà le réseau qui commence à se dessiner. Maintenant, la prochaine opération consiste à catégoriser, à donner l'ordre des cours d'eau. Nous allons rentrer dans hydrologie, stream order. Stream order. On ouvre. On introduit la donnée de sortie de l'étape précédente, count flow. On l'introduit. Et la machine demande d'introduire flow direction raster. C'est la donnée flow direction que nous introduisons. Et nous ne changeons rien. Nous laissons le modèle, la méthode de Trechler. Parce qu'il y en a deux. Il y a la méthode de Trechler et la méthode de Chevre. Nous cliquons sur OK. Nous patientons quelques instants. Voilà. Voilà en fait le réseau qui a été catégorisé et chaque couleur est propre à un réseau, que ce soit primaire, secondaire ou tertiaire. Alors, la prochaine étape maintenant consiste à convertir ces données qui sont encore des données raster en données vectorielles. Nous allons une fois de plus dans hydrologie, stream to feature. Nous double-cliquons là-dessus. Stream to feature. Nous cliquons là. On prend la donnée de sortie de l'étape précédente. Nous validons. Input flow direction. Nous déroulons. Et nous prenons la donnée raster flow direction field. Et nous cliquons sur OK. Voilà. Maintenant, voici l'étape qui nous intéresse le plus. La dernière étape. Voilà. Voilà le réseau hydrographique qui a été généré automatiquement. Le réseau hydrographique qui a été généré automatiquement. Maintenant, pour catégoriser ce réseau hydrographique, c'est-à-dire ressortir les cours d'eau primaires, secondaires et tertiaires, nous nous plaçons sur la dernière couche stream to stream order. Propriété. Propriété, symbologie. Nous cliquons là-dessus, nous déroulons ici, nous prenons grid code et nous cliquons sur add all value. Voilà en fait les différents éléments de notre réseau hydrographique et nous devons les regrouper. Nous allons prendre 5 et 4
Mais avant de les regrouper, nous devons d'abord renverser parce que le 4 et le 5 sont les cours d'eau principaux. Les cours d'eau secondaires 3 et 2 et 1 c'est le cours d'eau tertiaire. Alors, pour renverser, vous cliquez tout simplement sur Label. Là. Renverser, sortir. Reverse sorting. Vous cliquez là-dessus, ça devient 5, 4, 3. Et là, je peux maintenant recouper. Je clique, je maintiens sur contrôle. Je clique le second. Je fais un clic droit là-dessus. Groupe. Je fais le même travail là. Et là, je me place là. Je groupe. Voilà. Je viens là. Je change le nom. Je mets primaire. 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 Secondaire. Tertiaire. Voilà. Maintenant, j'ajuste l'épaisseur. Les cours d'eau primaire. Riva. Prends taille 3. OK. Secondaire. Je prends 1.5. OK. Tertiaire, je vais prendre 0,5. Je tiens à rappeler que ces valeurs ne sont pas conventionnelles. Ça veut dire, c'est à vous de gérer comme vous voulez pour obtenir le résultat escompté. Voilà en fait comment j'ai catégorisé le réseau hydrographique. Le réseau hydrographique de ma zone d'étude. Alors, bravo, c'est terminé pour cette séance de formation et vraiment, je vous remercie et voilà à quoi ressemble le rendu final de notre travail. Retrouvons-nous pour une autre séance de formation.